Depuis 15 ans, le monde du tennis masculin est dominé par trois monstres: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic. Une génération ensuite est arrivée mais n'a jamais réussi à détrôner. Je parle de Raonic, Dimitrov, Nishikori. Ensuite arrive la next gen avec des Tsitsipas, des Rublev, des Zverev, des Medvedev. Mais derrière cette next gen, il y en a d'autres, des encore plus jeunes, ceux nés à partir des années 2000. Mais qui sont-ils? On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la next gen, la génération qui va arriver après la next gen. Qui sont-ils? On va parler de 5 joueurs. Je suis désolé, j'ai pas le temps de parler de tout le monde. Il y en a plein d'autres joueurs qui mériteraient, je pense, qu'on en parle. Je vais en parler, je pense, des 5 pour l'instant principaux, des 5 qu'on voit le plus, des 5 les plus marquants. Et on va commencer tout de suite avec un petit peu le chef de liste, on va dire, Félix Auger-Aliassime. Alors lui, on le connaît quand même depuis maintenant un peu plus de 2 ans au très très haut niveau, avec sa demi notamment à Miami en 2019 contre John Isner, où il perd 7-6, 7-6 contre John Isner. Alors justement, pour la petite histoire, il a reperdu là très, très récemment à Miami, il y a quelques jours, contre John Isner sur le même score, 7-6, 7-6. Donc bravo à John Isner, hein, qui revient quand même à très très haut niveau à Miami, c'est incroyable, alors qu'il était aux abonnés absents depuis quelques temps. Félix Auger-Aliassime, donc un Canadien, 18e mondial déjà, alors qu'il a seulement 20 ans. 18e mondial, c'est quand même une performance déjà exceptionnelle, hein. Bien sûr, il vise plus haut, mais dites-vous quand même que 18e mondial, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Beaucoup de joueurs n'ont jamais réussi à atteindre ce niveau-là. Donc, à 20 ans, réussir à faire ça, c'est quand même incroyable. Félix Auger-Aliassime, qui d'ailleurs est né le même jour que Roger Federer, donc ça peut peut-être être un signe, je ne sais pas. Donc pas la même année bien sûr, mais il est né le même jour que Roger Federer, le 8 août 2000 pour lui. Donc Félix Auger-Aliassime, c'est quand même celui qui a pour l'instant le plus de références dans les matchs. Il a déjà fait 7 finales ATP, malheureusement, il n'en a toujours pas remporté une. C'est pour l'instant son blocage, en finale il n'y arrive pas. Et pire, il n'a même pas remporté un seul set sur les 7 finales disputées. Il y en a quand même face à des Laslo Djere, où c'était sa première. Il y a face à du Daniel Evans. Donc il y a quand même des finales qu'il aurait dû prendre, ou au moins prendre un set. Bon, après il a 20 ans, comme j'ai dit, il a largement le temps de progresser, Félix. Félix, c'est déjà quand même 2 huitièmes de finale en Grand Chelem à l'US Open en 2020 contre Dominic Thiem, où il perd en 3 manches, et à l'Open d'Australie face à Karatsev. Et c'est là, justement, on va mettre un point sur le défaut de Félix Auger-Aliassime. Donc il mène 2-7-0 avant de perdre en 5 manches face à Aslan Karatsev, qui était inexpérimenté à ce niveau-là, même si Karatsev était en pleine bourre, et ce qui est absolument incroyable, Karatsev en pleine bourre. Mais Félix Auger-Aliassime, quand tu mènes 2-7-0 en 8e finale de Grand Chelem, que tu as la possibilité pour la première fois de ta vie d'aller en quart de finale d'un Grand Chelem, et surtout d'ailleurs de jouer Dimitrov en quart de finale de Grand Chelem, donc un quart de finale très ouvert, il faut prendre cette occasion. Il faut aller la chercher. Et c'est ça qu'a réussi à faire d'ailleurs le Big Three pendant très longtemps. Djokovic, Federer, Nadal, ils prenaient ces occasions-là, ces matchs-là, ils ne les perdaient pas. Et là, c'est pour moi l'erreur pensant de Félix, ce petit défaut de Félix, où je trouve qu'il stagne un petit peu quand même depuis quelques années, c'est que les matchs à tuer, les matchs qu'il doit remporter, il ne les remporte pas. Je pense d'ailleurs notamment au match il y a quelques jours quand je m'ai parlé contre John Isner, où il perd 7-6, 7-6, il perd à chaque fois ses 2 premiers points de service dans tie-break. Il fait un match horrible dans le premier set, et dans le deuxième il fait une double faute. Donc c'est des erreurs de débutant, un petit peu de jeune, c'est normal, il est très jeune, mais s'il veut atteindre de très très haut niveau, il lui manque encore un petit peu d'expérience en Félix Auger-Aliassime. Donc là, on va parler maintenant d'un nouveau joueur, d'un autre joueur qui arrive, qui d'ailleurs est en pleine hype, qui s'appelle Jannik Sinner, qui a déjà remporté 2 titres ATP. Jannik Sinner, on en parle de plus en plus depuis notamment 1 an et demi, puis aussi d'ailleurs son quart de finale à Roland-Garros contre Rafael Nadal, où il est tout proche de lui prendre le premier set, et peut-être même le deuxième. Bon, après il craque un peu dans le troisième, mais bon, contre Rafael Nadal, on ne peut pas lui en vouloir. On ne peut même pas lui en vouloir de perdre contre Rafael Nadal à Roland-Garros. Ce serait une utopie de lui en vouloir de perdre à son âge contre Rafael Nadal à Roland-Garros. Donc on va parler Jannik Sinner tout de suite. Jannik Sinner est pour l'instant 31e mondial à 19 ans. C'est d'ailleurs déjà une performance exceptionnelle. Il a joué beaucoup moins de matchs dans le circuit ATP que Félix Auger-Aliassime. Pour l'instant, cette année, il est à 9 victoires, 4 défaites. Il a notamment remporté
le tournoi de Melbourne avant l'Open d'Australie. Justement, d'ailleurs, il perd l'Open d'Australie derrière contre Shapovalov en 5 manches. Alors, bon, il était fatigué, mais c'était quand même déjà une belle bataille contre Shapovalov. J'avais parlé d'ailleurs dans une vidéo. C'est d'ailleurs un très très beau match. Le Shapovalov-Yannick Sinner qui était exceptionnel, qu'on verra peut-être dans les quarts de finale, demi-finale de Grand Chelem. Je ne sais pas. Donc 31e mondial pour l'instant. Mais moi, ce qui me marque chez Yannick Sinner, qu'on a dit quart de finale dans Grand Chelem, mais ce qui me marque chez lui, c'est son mental à 19 ans. Je trouve qu'à 19 ans, il a une mentalité exemplaire, ce joueur. Je pense notamment aux phrases qu'il a dit après sa défaite contre Shapovalov, que oui, il était fatigué contre Shapovalov, qu'il reste encore beaucoup de marge pour gagner un Grand Chelem, ce qui est son objectif, hein, bien sûr, il ne le cache pas. Son objectif, c'est gagner un Grand Chelem, mais il lui reste encore énormément de marge avant de gagner un Grand Chelem, et c'est totalement vrai. Il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il faut gagner 7 matchs, n'empêche, pour gagner un Grand Chelem en 3 manches gagnantes. Donc au moins 21, enfin, il faut gagner 21-7. Donc c'est quand même une performance physique compliquée. Yannick Sinner, moi, il m'a marqué contre Khachanov, il y a quelques jours aussi, contre Khachanov à Miami, justement. Sous la chaleur de Miami, donc lui, il est tout blanc, franchement, la chaleur, il la supporte pas, ça se voyait. Il arrive à faire le dos rond, on va dire, pendant un set et demi. Il perd le premier set, mais le deuxième set, Khachanov doit le gagner 9 fois sur 10, et Sinner va le chercher. Et derrière, il trouve un second souffle dans le troisième set, et il va remporter ce match. Je l'ai trouvé dans sa tête exemplaire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de matchs dans la tête où je trouve que Yannick Sinner est un joueur exemplaire. Et pour moi, je trouve que mentalement, il est meilleur que Félix Auger-Aliassime à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, je dis bien. Je dis pas que Félix va dire meilleur, mais je trouve qu'en termes de qualité, si j'avais pour l'instant un joueur à dire qui est le plus à même de remporter un Grand Chelem aujourd'hui, à l'heure actuelle, je dirais plus sur Yannick Sinner que sur Félix Auger-Aliassime pour le moment. Parce que je trouve que Yannick Sinner a une mentalité exemplaire et que pour aller loin, il faut une mentalité exemplaire, il faut rester humble, il faut savoir y aller petit à petit, il ne faut pas brûler les étapes. Et c'est ça que je trouve que Yannick Sinner fait très 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 bien. Et on va parler d'un deuxième Italien. Oui, il y a 2 Italiens dont je vais parler. Lui, il est en pleine hype avec sa demi-finale à Acapulco. Il a déjà remporté un tour face à Wawrinka à Rome. Je parle bien sûr de Lorenzo Musetti, qui vient d'arriver dans le top 100, le plus jeune joueur arrivé dans le top 100 en 19 ans. Et d'ailleurs, avec Yannick Sinner, c'est les 2 joueurs de moins de 20 ans qui sont dans le top 100. Donc, belle performance des Italiens. L'avenir italien est très beau déjà. Je rappelle avec Berrettini, qui n'est pas si vieux que ça, il a 23 ans. Il fait partie de la next-gen d'ailleurs, Berrettini, on peut le dire. Mais Musetti et Yannick Sinner, c'est pas mal. C'est pas le même style de jeu, mais qu'est-ce que ça joue bien. Musetti a un revers à une main absolument exceptionnel. À Acapulco, il a fait rêver. Hein. Il bat Schwartzmann. Schwartzmann, mine de rien, c'est une performance. Schwartzmann tour dur, ok, mais c'est quand même une très belle performance. Il bat Tiafoe en 3-7, 7-6 dans le troisième, alors que Tiafoe a des balles de 4-0 dans ce troisième set. Donc ça montre aussi la mentalité quand même de ce joueur, la mentalité qu'ils ont, ces Italiens, cette grinta, c'est absolument, j'adore ça. Moi, franchement, Musetti, je le trouve, franchement, je l'adore, je le trouve exceptionnel. Derrière, il bat Dimitrov aussi en 2-7, 6-4, 7-6. Donc il bat des joueurs qui sont quand même des références. Schwartzmann, qui est très bon, n'empêche, qui est dans le top 10. Tiafoe, il faut aller le chercher, mine de rien, c'est un joueur qui va jamais rien lâcher. Et Dimitrov, bon, c'est sur le courant alternatif, mais c'est quand même un joueur qu'il faut aller chercher. Donc Musetti, bon, après il a craqué face à Tsitsipas physiquement, mais on peut pas lui en vouloir non plus. Il est très jeune, et là il a craqué contre Marin Cilic hier physiquement aussi, mais c'est normal, c'est un jeune, on ne peut pas tout de suite lui dire va gagner les Master 1000, non. Là il fait demi-finale à Acapulco, en sortant des qualifs, derrière il enchaîne en battant Mo et Benoît Paire, bon, Benoît Paire tout le monde le bat, à Miami, et derrière il perd contre Cilic au 3e tour, c'est quand même pour moi pas mal, même s'il perd contre Cilic, beaucoup disent oui il perd contre Cilic, c'est un peu une contre-performance, c'est pas une contre-performance, Marin Cilic qui a fait un bon match, qui a été très solide. C'était rare de voir Marin Cilic à ce niveau-là depuis quelques temps, c'est vrai, mais ce n'est pas une contre-performance de Musetti, il faut lui laisser le temps d'apprendre. Regardez, il a joué pour l'instant, bon c'est pas encore actualisé, il n'a pas encore ses matchs de Miami, mais il a joué pour l'instant que 4 matchs seulement dans le grand circuit. D'ailleurs, c'est les 4 matchs, c'était à Acapulco. Donc il faut lui laisser le temps. Il a joué que 12 matchs ATP sur le grand circuit depuis sur le circuit ATP dans sa carrière, donc il faut lui laisser beaucoup de temps. Moi, Musetti, il va être quart à Rome, c'est obligé. Donc, on va voir ce qu'il va refaire à Rome. Est-ce qu'il va rebattre un Stade Wawrinka? Pourquoi pas. On verra à Roland Garros très très sûrement.
Je l'attends beaucoup. Moi, j'ai vraiment une hype sur Lorenzo Musetti, mais comme je dis, il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas tout de suite se dire, il ne faut pas atteindre la lune tout de suite. J'ai une hype sur Musetti, mais il faut savoir pour l'instant raison de garder. Et il y a un autre joueur aussi derrière, un autre qui me hype vraiment, c'est Sébastien Corda, qui vient d'ailleurs de battre Karatsev 6-4, 6-0. Une énorme performance de Sébastien Corda. Sébastien Corda, donc je l'ai commencé à le suivre à partir de Roland Garros 2020, où il a battu John Isner, où il perd contre son idole Rafael Nadal à Roland Garros en 8ème. Donc comme je dis, on ne peut pas lui en vouloir de perdre contre Rafael Nadal. Il a décidé de ne pas faire l'Open Australie et plutôt de faire des challengers, comme le challenger par exemple de Quimper qu'il a remporté. Je trouve ça d'ailleurs très bien de ne pas brûler les étapes. C'est un fils d'eux, puisqu'il a son père Petr Korda, qui a déjà remporté l'Open d'Australie en 98 contre Marcelo Rios et qui a fait finale à la Roland Garros, donc c'est quand même quelqu'un. Et il est aussi suivi par André Agassi, donc mine de rien, il est quand même très très bien entouré. Entre son père et André Agassi, c'est quand même un joueur qui est très bien entouré. Là, il est en 8ème de finale de Miami, donc chez lui, on va dire, s'il est américain. Donc il va jouer Schwartzman en plus, il y a une belle ouverture pour lui. Et je trouve qu'il ne brûle pas les étapes, il préfère faire les challengers que faire l'Open Australie, c'est quand même pour un jeune bien, parce que normalement, quand on est jeune, on se dit, ah bah tiens, l'Open Australie, on va le faire direct, hein, on va pas aller faire les challengers à Quimper et tout. Bah si, c'est ce qu'il a fait, et je trouve qu'il l'a très très bien fait, puisqu'il est en pleine confiance, il a fait un très bon début de saison. Là, il arrive à Miami, il est parfait, franchement, il est parfait, il prend 6-1 par point dans le premier set, derrière, il va le battre. Karatsev qui était en pleine bourre, qui n'avait pas perdu contre un top 5 depuis novembre 2020, et bah il le bat, donc c'est une très belle performance. Donc c'est un joueur aussi qui n'a pas beaucoup joué pour l'instant sur le grand circuit, mais je l'attends. Alors moi j'ai un objectif pour lui, c'est peut-être de le voir tête de série sur son tournoi à l'US Open, peut-être, je dis bien peut-être, hein, je garde proportion gardée, il faut être 32e mondial, voire un petit peu plus loin, je dirais 36, 37, parce qu'il y a quelques joueurs qui vont déclarer forfait sans doute. Et puis le dernier joueur, bien sûr, c'est celui dont je connais le moins, mais qui a vraiment, je trouve, une hype aussi sur lui. Il a 17 ans, il a 17 ans. Carlos Alcaraz, c'est le premier joueur né en 2003 à avoir remporté un match en Grand Chelem. D'ailleurs, le joueur né en 2002 n'a pas gagné un match en tournoi de Grand Chelem d'ailleurs. Donc lui, il a remporté son match à l'Open d'Australie, donc belle performance pour Carlos Alcaraz, qui a battu Ramos Vinolas à Rio de Janeiro l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était d'ailleurs à 16 ans une performance extraordinaire réalisée par Carlos Alcaraz de battre un joueur du top 100 à cet âge-là. Donc Carlos Alcaraz qui a perdu au premier tour de Miami contre Russo Viori, un très beau match. Russo Viori d'ailleurs qui bat Zverev et qui là est en 8ème de finale et qui jouera Yannick Sinner, justement, il jouera Yannick Sinner. Donc un Carlos Alcaraz dont je ne connais pas trop, donc je ne vais pas trop dire de choses sur lui. Mais alors beaucoup le comparent pour l'instant à Rafael Nadal, il faut quand même pour l'instant garder ça de la tête froide. Il ne faut pas le mettre là, parce que après dans la tête ça peut être compliqué pour lui. Il faut lui laisser progresser, il faut le laisser avancer step by step, un peu comme a fait Corda, un peu comme en train de faire Musetti. Il faut les laisser progresser petit à petit, et on verra s'il est capable de faire, on verra s'il sera à Roland d'ailleurs cette année. Peut-être qu'il aura une white card, je ne sais pas, ou peut-être qu'il arrivera à se qualifier. En tout cas, je pense que l'année prochaine, en tout cas, Roland Garros 2022, il sera bien présent, peut-être même dans le top 50, si je m'avance pas trop. Donc, on verra ces joueurs-là. Ces joueurs-là, d'ailleurs, qu'on verra peut-être au Masters Next Gen, donc, qui existe depuis quelques années maintenant. D'ailleurs, Yannick Sinner qui l'a remporté. Des joueurs qu'on verra peut-être, je dis au Masters Next Gen, si jamais ils ne sont pas au vrai Masters. Je pense d'ailleurs il y a Yannick Sinner qui peut peut-être y aller au Masters des grands, j'ai envie de dire, un petit peu des 8 premiers. Peut-être Félix Auger-Aliassime, je ne sais pas. En tout cas, des joueurs qu'on verra sans doute au Masters Next Gen à Milan en fin d'année. Mais bon, il y a encore ces trois-là à aller chercher, enfin plutôt pour l'instant 2, sans vouloir être méchant avec Roger Federer. Pour l'instant, Rafael Nadal et Novak Djokovic prennent tous les grands chelems quasiment, à part l'US Open 2020, mais Rafael Nadal était absent et Djokovic a joué au bowling avec une juge de ligne. Donc voilà. Et il y a aussi bien sûr cette next-gen qui est là, présente, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même des joueurs plutôt pas mal, Tsitsipas, Zverev, Medvedev, Rublev, mine de rien c'est quand même beau sur le papier, donc cette next-gen a encore du boulot, il y a encore ces joueurs-là de 30 ans là, qui arrivent à la trentaine, Dimitrov, Raonic et Nishikori, il y a encore Dominic Thiem bien sûr qui est lui un petit peu la transition entre la génération qui n'a pas réussi à décrocher ce Big Free
et la génération next-gen. Il a 27 ans, donc il n'est pas la next-gen, il n'est pas non plus de la génération au-dessus avec Dimitrov, Raonic et Nishikori. Je vous dis Nishikori, pauvre Nishikori. Donc voilà, on verra ce que fera cette next-gen dans le futur. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.